On sort le doré là. Poum, ça, vraiment, je le dévore vraiment. Il y a peu de personnages qui m'habitent, comme peuvent m'habiter les miens, mais il y a Charcot et Handel et Poirot. On attend, ça va arriver. Et quand ça va arriver, je me mettrai au coloriage. Puis il y a une alternance de Victoire, Jérôme, et puis il y a un troisième personnage dont on parle jamais, mais qu'on découvre petit à petit. Pour moi, il y a un retournement de situation, une page où on fait... Attends... Hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog, nous sommes mardi 13 mai. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, il fait beau, pas beau, c'est bizarre comme temps, mais il y a un semblant de soleil quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je dors toujours pas bien, si vous avez suivi mon vlog précédent, c'est pareil. Non, mais je crois que c'est tout pour introduire. On va passer direct au vif du sujet. Je suis toujours dans le livre de Camille Agrebeu et de sa sœur Asa Treff. C'est un tome 2, Plus amer que la mort, qui est sorti directement chez Livre de Poche. C'est un livre, enfin c'est une série qui a été écrite avant son autre série. Avec... ils sont pas dans l'ordre aussi. Non, ils sont pas dans l'ordre. Un cri sous la glace. Après, ça devait être le journal de ma disparition. L'ombre de la baleine. L'horizon d'une nuit. Je sais plus. Non, il n'arrive pas là, déjà. Je sais plus exactement l'ordre. Bon, voilà. Mais en tout cas, je l'avais commencé dans le vlog précédent. Je continue. Je l'ai toujours pas terminé. J'espérais le finir hier soir, mais ça n'a pas été le cas. J'ai eu beaucoup de mal à couper hier soir. Hier soir, il y avait le live avec Eric Foissé. C'était super chouette à faire. Et oui, dans la soirée, après, j'ai eu du mal à couper. Mais si vous voulez revoir le live avec Eric Foissé, il est disponible sur mon compte Instagram dans la partie réelle. Là, on a parlé pendant 1 heure, mais j'aurais pu parler pendant vachement plus longtemps avec lui, c'était tellement passionnant. Donc voilà. Et il me reste 100 pages, je crois, ouais, 100 pages. Et je suis toujours bien dans l'histoire. Donc, en fait, dans cette série, on suit Siri. Siri, elle est thérapeute et elle exerce dans un cabinet avec 2 collègues. La narration est à la première personne. Siri, c'est un personnage qui, en fait, est un peu torturé, un peu... comment dire? En fait, Siri a des passions qu'elle aide à guérir, mais Siri pourrait être sa propre patiente parce que ce que les personnages vivent, quelque part, elle aussi, elle a ses blessures et c'est déjà le cas dans le tome 1. Donc c'est très compliqué et elle a cette peur, et là ça revient vraiment dans le livre, de paraître fragile en fait. Où elle se dit, tiens, on m'a donné cette mission, peut-être que les gens se rendent compte que j'avais pas les épaules pour le faire, on va encore dire que non, Siri, ça allait pas du tout, elle aurait pas pu s'en occuper, enfin voilà, et ça arrive souvent. Sa vie privée avance aussi dans ce tome, voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire pour l'instant, mais en même temps je peux pas vous dire grand chose d'autre parce que j'aurais peur que ça spoil. Si peut-être autre sujet, on a des violences faites aux femmes, c'est pas forcément des violences conjugales, c'est assez diversifié malheureusement, et il y a un groupe de parole lié à ça, voilà. En tout cas, j'avais dévoré le tome 1 et là, même si j'ai pas terminé ce tome 2, je le lis vraiment vite en fait. Enfin, quand j'arrive à être dedans et pas à être déconcentrée, mais quand j'arrive à faire 1 heure d'affilée, poum, ça, vraiment, je le dévore. Je le dévore vraiment, c'est rythmé. Les chapitres sont courts, en plus c'est entrecoupé d'autres parties et tout, donc voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup, même si je ne l'ai pas terminé encore. Voilà. Donc c'était une mini introduction à ce vlog et on se retrouve très vite. Voilà, j'arrive pas à parler. On se retrouve très vite. À plus tard. Je fais pas de pain, je prends pas de notes, je vis avec eux. Et ça fonctionne incroyable, parce qu'on dirait vraiment qu'il y a un plan, parce que toute question a sa réponse. Voilà. Donc il y en a plein.
Il y en a quelques-uns qui l'ont lu, j'ai cru comprendre, mais il y en a qui l'ont pas lu, donc on va pas dévoiler. C'est dur. Mais Non, il y a un choix après qui est aussi que ces personnages, je les traite à la troisième personne, contrairement à la jurée qui est écrit à la première personne. Et en même temps, je veux que ce soit très introspectif. Et puis il y a une alternance de Victoire, Jérôme, et puis il y a un troisième personnage dont on parle jamais, mais qu'on découvre petit à petit au fil du roman, qui s'appelle Marie, qui est sommelière à Chinon. Je vous le fais qu'on boive du très bon vin. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi 15 mai. On est le 15 mai parce qu'il y a plein de livres qui sortent aujourd'hui. Notamment celui-ci. Oh, quelle belle transition. donc Meurtre cousu main de Nadine Mousselet. Je vous en avais parlé quand je l'avais lu. J'avais vraiment beaucoup aimé. Addictif, page turner, narration à la première personne et en même temps hyper cinématographique. On dirait une série télé. Voilà, il y a des sacrées scènes de crime. Voilà en résumé, 23e tome de la série, du coup je sais maintenant. Et donc j'ai eu la chance d'avoir été invitée par XO pour une journée au Havre, hier. Le Havre puisque c'est le lieu de ce livre. Et donc nous étions, je sais plus au final si on était 13 ou 15. Mais on était plusieurs à partir de Paris, avec des personnes de chez XO, des personnes de chez Pocket, des journalistes, Aurélie du compte Délivrez-moi 7 sur Instagram. On a retrouvé des journalistes là-bas, des journalistes locaux, et puis on a fait la connaissance de Nadine Mousselet. Donc Nadine Mousselet, elle a 67 ans, je vous avais déjà un petit peu raconté son histoire. Je cherchais dans le vlog précédent à avoir la source exacte en fait de ce que je vous disais. En fait la source exacte, j'ai déjeuné à côté de lui hier, donc du coup c'est bon, je suis au fait de ce qui s'est passé. Et donc je trouve que c'est une histoire vraiment magnifique. Alors je commence par quoi? Bah je vous raconte déjà l'histoire. Donc Nadine Mousselet, elle a 67 ans. Et en fait donc comme je vous le dis, celui-là c'est le 23e tome de la série avec Laura qui est psychocriminologue. Mais les 22 premiers tomes sont sortis en auto-édition par une maison d'édition que l'autrice a créée elle-même, je crois avec son mari mais je suis pas sûre. Et les livres se sont super bien vendus à un salon du livre alors qu'elle avait une file d'attente incroyable. Il y avait un journaliste qui fait des articles pour Le Figaro qui s'est rendu compte, enfin lui il était là en tant qu'auteur et il s'est rendu compte de l'attente qu'il y avait et que c'était incroyable.
Il a cherché à en savoir un peu plus, puis il s'est dit, bah tiens, je vais écrire un article, puis je vais le proposer. Voilà. Et donc, il a écrit son article. C'est paru dans le Figaro. Et à partir du moment où c'est paru le matin, le midi, il y avait déjà plein de coups de téléphone des maisons d'édition. En fait, Nadine Mousselet vendait déjà d'elle-même 10 000 exemplaires par an de ses livres. Et donc, c'était vendu vraiment localement dans des librairies normandes, etc. Et donc, 10 000, ça représente un chiffre vraiment conséquent. Donc, apparemment, certains ont un peu douté en se disant 10 000, c'est pas 1000, il n'y a pas une erreur d'impression. Mais non, c'était bien 10 000. Et donc elle est partie chez XO. Enfin, c'est pas une très belle phrase, je trouve, mais maintenant, elle est éditée chez XO, c'est peut-être mieux, pour ce nouveau tome. Et Pocket publie les anciens au fur et à mesure. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, sortent 2 tomes de la série Scalpé dans la baie, qui est le tout premier tome de la série avec Laura, qui se passe au Mont-Saint-Michel. Donc, inutile de vous dire à quel point ça me tente énormément. Et Les Disparus de Tatiou, qui est... alors, je crois qu'elle était plus trop sûre, 13e tome peut-être. Voilà, il y a 2 autres tomes qui sortiront début juillet. Puis après, on verra au fur et à mesure. Et à chaque fois, un tome, c'est un lieu. Et là, j'arrive pas à voir sur... Ah bah, c'est sur l'île de Tatiou, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin, déjà, moi, je trouve cette histoire, mais incroyable. Voilà, c'est hyper intéressant. Il y a vraiment cet effet quand on discute avec les gens, et c'est moi aussi ce que j'ai ressenti, mais moi, vous savez, je suis un bon public au niveau lecture. C'est vrai que globalement, moi, je peux vite aimer, quoi. Je suis pas en train de titiller sur une figure de style, sur une écriture, parce que ça, j'ai eu des échos très très récemment sur ça. J'ai pas... Enfin voilà, moi je suis bon public en fait, donc c'est vrai que là, moi je suis entrée dans le 23e tome sans souci, j'ai vachement aimé. Et en fait, en parlant avec des gens, qui ont lu Nadine Mousselet, qui ont même lu ceux-là, ou qui étaient pas loin de les lire, et bien en fait, il y a cet effet de... c'est hyper addictif, et presque, ça pourrait... C'est-à-dire c'est hyper addictif, on en a fini un, vite, on veut l'autre, en fait. Et il y a un côté de... même ceux qui aiment pas trop lire, en fait, ça le fait. Et ça, je comprends totalement, parce que c'est vrai, avec l'écriture qu'elle a, première personne, cinématographique, ça va vite, et on enchaîne un peu les scènes et tout ça. Enfin, c'est bien rythmé, il y a des dialogues qui sont bons, enfin, ça passe vraiment bien. Et je trouvais ça chouette, ce côté des personnes qui lisent pas trop habituellement, qui ont lu l'un des tomes pour X raisons, et ensuite qui ont dit oh c'est quand les suivants vite on veut la suite. Donc voilà, ça je trouve ça génial. Si c'est une autrice qui arrive en fait à faire revenir des gens à la lecture quelque part, mais génial quoi, top. Voilà, donc ça c'était pour l'histoire du coup vraie, vérifiée avec les vrais gens qui m'ont raconté les choses. Et sinon, eh bien ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on a fait hier. Donc une fois que nous sommes arrivés au Havre, il y avait un petit bus qui nous attendait pour faire un tour de la ville, avec quelqu'un qui nous expliquait les différents lieux, l'architecture, pourquoi il y a un petit côté patchwork en fait, l'histoire du Havre qui a été très bombardée, ce qui a été préservé par miracle, et donc voilà, enfin, et Nadine était là, et puis prenait le micro de temps en temps en disant « Là, on a retrouvé un corps ici, voilà, dans le parc là-bas, et là, ici, c'est là où habitent les parents de tel personnage, et là, et c'était génial en fait, d'avoir comme ça, enfin, c'est rare d'avoir une visite de ville avec un auteur où s'est passé son livre, c'est sûr, mais d'avoir comme ça un livre qui se passe à ce point-là dans des endroits précis qui existent vraiment. Et ça permet du coup ce style de visite qui est vraiment top. Après, nous sommes allés dans un restaurant. Voilà, on a mangé, on a pu échanger avec elle. Et puis voilà, les personnes, comme je dis, moi j'étais à côté du fameux journaliste du Figaro. J'ai parlé, enfin voilà, avec plein de personnes, de chez XO, Pocket. Enfin, c'est super intéressant quand même. Surtout là, on est sur une très belle histoire, je trouve. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ensuite, nous avons pris un bateau
pour voir le Havre en fait depuis la mer, mais aussi d'autres choses, puisqu'il y a, oui, bah, je vais pas trop vous révéler de choses puisque rien de tout ça n'est écrit dans la 4e de couverture, mais en tout cas il y a des choses qui se passent. Et oui, du coup, ce fameux pont, on l'a vu avec notre espèce de... Enfin, il y a plein de choses, en fait. Il y a le fameux pont. Donc, nous, on l'a vu plutôt de cette route-là. Avec l'espèce de petit van, je sais pas quoi, là, de bus. Et ensuite, on a pris cette route-là pour passer devant ça, qui s'appelle le Volcan. Et ça, c'est quelque chose, un lieu qui est mentionné dans le livre, et il se passe des choses. Et puis il se passe aussi des choses sur des bateaux spéciaux, etc. Et donc ça a permis de faire un tour en mer, ça a permis de voir un petit peu comment ça se passe, et c'était assez impressionnant. Et puis en plus sur le bateau, on a énormément échangé avec Nadine Mousselet sur plein de choses, justement sur sa vie qui change, comment ça se passait avant, ses autres vies, parce qu'elle a fait plein d'autres choses. Donc voilà, c'était un moment incroyable en fait. Enfin, en plus il faisait super beau, on était en terrasse, ça chauffait vachement au niveau du visage et tout. Mais c'était une journée de vacances au milieu d'une semaine globalement automnale en région parisienne. C'était bizarre. Mais c'était trop bien en fait comme format, c'était trop chouette. Enfin voilà, je suis très 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 reconnaissante parce que alors je sais pas si les gens qui sont dans les maisons d'édition sont d'accord avec moi, mais c'est un peu une journée presse en fait, parce que les gens qui sont invités ce sont des journalistes, et là le fait d'avoir invité 2 créatrices de contenu, c'est très très précieux. Enfin c'est pas toujours évident, journaliste, créateur de contenu pour un journaliste, il y a aucun souci. Enfin, voilà, un journaliste fait son travail, c'est intéressant. Peut y avoir des audiences qui sont quand même autre chose que ce qu'il y a côté création de contenu. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, mais il peut y avoir des choses imposées. Mais bon, ça reste c'est un métier qui est intéressant. Les journalistes n'ont pas toujours le même regard que celui-ci envers les créateurs de contenu, comme le cas de certains libraires, etc. Alors, je mets pas du tout dans le même panier, parce que j'ai vraiment des exemples de personnes qui ont l'esprit très fermé, et j'ai en tête des exemples de personnes, et il y en a beaucoup qui ont un esprit très ouvert. Et donc voilà, du coup, je suis pas du tout en train de mettre ces métiers-là dans des paniers, mais certains journalistes vont pas nous regarder d'un très bon œil parce que voilà, on n'est pas assez cultivé pour ça, on n'est pas assez littéraire, on n'a pas un regard assez pointu sur l'écriture. Voilà, je pourrais vous en faire 3 tonnes. Et du coup, être invité en même temps que des journalistes, je trouve que c'est hyper moderne en fait. C'est hyper ouvert d'esprit. C'est très précieux parce que c'est quelque chose pour moi de marquant en fait, de significatif quelque part, je trouve. Et donc j'ai été très touchée par ça, très touchée que XO ait pensé à moi pour ça. Et voilà, c'était une aventure incroyable. Je suis énormément reconnaissante en fait pour ça, parce que c'est précieux, et puis que en fait quand j'ai entendu parler de Nadine Mousselet, c'est par quelqu'un de chez XO à Babelio. Enfin, je vais pas vous raconter tout, il y a des choses bref, mais j'ai tout de suite adhéré à cette histoire. Je sais pas comment vous dire, c'est genre conte de fées, c'est incroyable. Je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial. Il y a un côté hyper magique. Il y a un côté qui fait totalement rêver. C'est fou en fait. Et on a envie de gratter, on a envie d'en savoir plus. On a envie de je vais pas dire de faire partie de l'aventure, parce que j'ai pas la prétention d'être autrice, d'être éditrice, mais en tout cas d'être au moins spectateur le plus près possible de cette aventure. Et en lisant les livres, on y est en fait. On fait partie de l'aventure en tant que spectateur, et surtout que je vous dis, ça se lit comme du petit lait quoi. Enfin c'est super fluide quoi. Ça va marcher, c'est évident que ça va marcher maintenant que ça sort de la Normandie et que ça part vers d'autres régions. Et du coup, vivre cette journée et rencontrer l'autrice, c'est fou. Voilà, c'est fou. Elle est d'une gentillesse, d'une simplicité, et puis
voilà, c'est simple dans le sens où c'est direct, elle se prend pas la tête. Il y a des choses où elle sait pas trop, où elle doute un peu, puis en fait ça passe. Enfin, c'est franchement, elle est géniale. D'accord, j'avoue, je suis fan. Non, enfin c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié très vite et voilà. Bon, je vais arrêter, mais c'est fou. Non mais franchement, enfin, vous pouvez réagir en commentaire là. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez et m'écrire un commentaire. Non mais vous trouvez pas ça dingue comme histoire? Enfin c'est génial quoi. Enfin ce côté où voilà, enfin tout s'est fait un peu par hasard. Enfin je trouve ça fou. Ouais, c'est trop bien. Donc voilà. Donc celui-ci il est lu et puis ces deux-là, bah, j'ai très hâte de les lire et donc le risque c'est de partir très vite au Mont-Saint-Michel après. On est d'accord. Donc ça c'était hier et j'ai reçu plein de trucs. J'ai reçu plein de trucs. Alors, je commence par le carton qui est ici. Hop, et là, j'ouvre le carton et je me... 3 paquets de chips, des Bretz saveur moutarde. Il n'y a pas que ça, je vous rassure. Hein. Ce serait bizarre sinon ça fait la personne qui se commande des chips et j'en parle dans un vlog lecture. En même temps, il y a d'autres sujets dont je peux parler dans les vlogs lecture et il y a un jour, j'aimerais vous parler de mes cheveux sur le fait qu'ils soient de plus en plus blonds. En fait, ces derniers temps, à chaque fois, on me dit mais donc ça fait 6 mois que je t'ai pas vu, t'as vachement blondi, etc. Et en fait, c'est moi qui fais ça à la maison et peut-être qu'un jour, il faudrait que je vous parle des produits que j'utilise si ça vous intéresse. Je sais pas si je fais une vidéo dédiée, je sais pas. Bref. Parce que là, ça fait 5 mois. Mais j'ai déjà du recul quand même. Donc voilà. Bretz saveur aligot à la véronaise. Franchement, j'ai trop envie d'en manger maintenant. Bretz saveur falafel à la libanaise. Il y avait des autocollants. Ting! Et là, ça donne encore plus un indice. Et nous avions un papier de chez Point. Et... c'est pour le tome 2 de la Braise Brigade de Montmalo, ni français ni breton. J'ai trouvé ça super rigolo comme colis. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, faut que j'arrive à les attraper. Oh là 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 là, c'est loin. Alors, on a reçu ce cahier de vacances avec Shavies chez Michel Lafon Jeunesse. C'est pour ma grande. De toute façon, il n'y a que des trucs pour ma grande. Alors, j'ai reçu un colis, mais je ne peux pas vous le montrer, mais c'est aussi pour ma grande. J'ai reçu de chez les lauréats, en fait. Ce sont 2 livres qui ont remporté le prix du roman Femme actuelle Les lauréats, publié chez Les lauréats. Cette année, la présidente du jury, c'était Raphaël Giordano. Et donc, ce livre, Je reconnais ton regard d'Héloïse Riera, a gagné ce prix. Et là... Pardon. La voix part. Donc là, c'est le grand gagnant. Et ici, c'est le coup de cœur. Le coup de cœur de Raphaël Giordano pour Un chemin entre les cimes de Marion Gras Gentiletti. Voilà. Donc, je remercie beaucoup Vesna pour l'envoi de ces livres. Je vous parlerai de quelque chose dans quelques semaines, quelques mois, autour, un peu dans ce style-là. Voilà. J'ai reçu ce livre, je suis contente. Le tome 2 du Secret des Agapantes de Clarisse Sabar. Donc le tome 1 est sorti chez Livre de Poche il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'est un livre qui fait 500 et quelques pages. J'ai très hâte de passer à ce tome 2 avec Stella et Hortense. Et je remercie énormément Clarisse pour son commentaire, pour sa dédicace, pardon, trop gentille. Voilà. J'ai reçu le nouveau livre de Jacques Expert, Ma sœur, qui a une couverture, je suis incapable de parler, c'est pas possible, qui a une couverture très originale, je trouve. Alors, j'ai rien lu de la couverture de la 4e, mais en fait, j'ai pas envie parce que je veux pas savoir de quoi ça parle. Je veux partir vraiment les yeux fermés et je sais pas du tout quand est-ce que je le lirai, peut-être bientôt, je sais pas. J'ai reçu on a reçu pour ma grande le tome 2 d'Ono d'Hélène Sica. On avait eu la chance d'assister à la rencontre Babelio avec Hélène Sica sur le tome 1. C'était une rencontre Babelio pour les enfants, enfin pour les ados. Et ma grande avait beaucoup aimé ce format-là et tout ça. Donc voilà, ça c'est le 2e tome publié chez Flammarion Jeunesse. Je pense qu'elle va être très contente.
Ensuite, il y a d'autres choses derrière vous. J'ai reçu la box de 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain chez Ozu. Alors, ça peut faire penser au livre de l'Avent que Sophie Jomain avait fait sur les mois de décembre 2023 et 2024. Mais on n'est pas sur des pages scellées, on est sur des enveloppes. De ce que j'ai vu, mais j'ai pas encore ouvert la box. Hein. Elle est trop belle. Alors, je sais qu'il y a des choses qui cassent, donc j'ai pas envie de la mettre n'importe comment. Alors, on va ouvrir. On va ouvrir parce que c'est ridicule de laisser ça fermé et je ferai mon réel après. Donc, nous avons une petite carte, des autocollants. Il faut savoir qu'il est sur Nextory, le livre. Voilà, donc il sort là, aujourd'hui. Mais il est accessible sur Nextory si vous voulez l'écouter. Donc, je vous remets mon lien Nextory. Ah, je peux ouvrir la lettre. Bon, je verrai après. Et donc, voilà, c'est une enveloppe, voilà le livre. Une enveloppe à ouvrir chaque jour. Donc, jour 1. On ouvre et les pages se libèrent. C'est pas mal, hein? Et ainsi de suite. Et puis, alors, ça, faut que j'arrive à l'ouvrir. C'est bien emballé. Mais ce qui est très bien. Alors, nous avons un Mojito Mocktail sans alcool. Un verre. Une paille. C'est trop chouette. Oups. Voilà. Donc voilà, écoutez, je suis trop contente, c'est super, vraiment un immense merci. Un immense merci à Ozu et à Sophie Jomain pour cette incroyable box. Je suis incroyablement touchée parce que j'ai reçu des feutres pour mes coloriages de la part d'Isabelle Lecture. Mais vraiment, je suis très touchée. Donc voilà, un immense merci. Enfin, c'est un cadeau incroyable et ça a tellement de signification pour moi. Enfin, c'est ma nouvelle vie, ça. C'est dans ma liste de ce que je veux pour ma nouvelle vie. C'est voilà, je compte les jours. Je vous parle pas trop de voilà de choses. Maintenant, on va essayer de. Je me force à fermer les yeux sur le négatif. Je me force à fermer les yeux sur des trucs parce que rien n'a changé. Hein. Donc, je me force à fermer les yeux. Voilà, à dire allez. On s'en fiche, allez, on attend, ça va arriver. Et quand ça va arriver, je me mettrai au coloriage. Et voilà, et enfin, si vous voulez, là, je suis vraiment dans un truc en me disant, bon allez, tu tiens, après il y a ça, après tu feras ça, après ça, après ça. Et puis la liste, elle s'allonge. Et dans les choses importantes pour moi, il y a le fait de faire du coloriage, de me mettre au coloriage. C'est hyper symbolique, c'est tout ce que vous voulez. Et voilà, donc un immense merci. Vraiment, voilà les couleurs. Je suis trop contente. Il y a une sacrée palette de verts. C'est ma couleur préférée. Alors, attendez, ce serait quoi mon vert préféré en fait? Ah, je pense que ça y est, j'ai trouvé. Ah, je pense que ça y est, j'ai trouvé mon vert préféré. La nuance préférée, c'est celle-là. Voilà. Alors j'aime tout, hein. J'aime tous les verts. Hein. Mais en fait, c'est vraiment cette nuance-là. Ah quoi? Ah, celle-là? Non. 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 Celle-ci. Oui, le gris. Voilà. Vraiment, un immense merci. Je suis très, très, très touchée. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse, puis on se retrouve plus tard. En tout cas, Franck, pour vous être prêté au jeu, un petit clin d'œil à une auteure que j'ai vu arriver discrètement, qui était la lauréate de l'an dernier, que j'aperçois juste là. Donc, merci Camille de ta présence. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand honneur que je me tiens devant vous ce soir
en tant que président du jury du 50e prix des maisons de la presse, dans ce lieu prestigieux. Année après année, ce prix célèbre un auteur qui, par sa plume affûtée, son récit audacieux et son imagination, parvient à nous faire oublier l'essentiel, que nous sommes assis, immobiles, les yeux rivés sur des feuilles couvertes de petits symboles noirs. C'est un prix populaire dans le sens noble du terme, et dans l'esprit de ce qu'ont toujours été les maisons de la presse, des lieux de rencontre, de culture et d'exigence. Le roman lauréat doit à la fois toucher le plus grand nombre, mais faire preuve de qualité indéniable qui en font avant tout un grand roman. Bernard Pivot disait « Un bon livre est un livre qui fait oublier les hauts lecteurs qu'il est en train de lire ». Enflammé que nous avons eu. Merci aux libraires des maisons de la presse qui, jour après jour, avec passion et discernement, conseillent, orientent et partagent leur amour des livres avec le public. Merci à toute l'équipe organisatrice de ce prix et évidemment les auteurs pour leurs formidables romans. Chers auteurs, continuez à raconter, à transmettre, à dénoncer, à nous faire rêver et réfléchir. Dans un monde où l'immédiateté règne en maître, vous nous offrez ces parenthèses précieuses où le temps s'étire, où la pensée respire. Nous avons la chance de vivre dans une démocratie où toutes les voix comptent, et la vôtre particulièrement résonne bien au-delà des pages de vos livres. Alors les 6 livres de la sélection étaient La fille au père de Sidonie Bonnec, édition Albin Michel, Rostania aux éditions HarperCollins, Le livre de Joanne de Paul Turin aux éditions Stock et Shell Shock de Michaela Watteau aux éditions Black Lab. Alors vous vous doutez bien que ça a été un choix cruel, évidemment. Tant chacun des livres que je viens de citer aurait mérité les honneurs, vraiment. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des... C'était très serré, comme souvent dans les débats que nous avons pu avoir. Mais comme toute bonne histoire, il faut bien un dénouement. Et donc je vais annoncer, je crois que le moment est venu, le lauréat du 56e prix des maisons de la presse. Et ce lauréat, ou plutôt cette lauréate, est Johanna Gustafsson pour Les Morsures du silence. Car son choix a été présidé par un auteur que j'admire tant, dont la plume et la sensibilité m'impressionnent autant qu'elle me touche. Et je dis cela en toute honnêteté, sans flagornerie aucune. Il y a peu de personnages qui m'habitent, comme peuvent m'habiter les miens, mais il y a Charcot et Handel et Poirot. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 19 mai. Je sors de la douche. je suis fatiguée. Et je vous ai pas pris vendredi, c'était la course. Et je vous ai pas pris ce week-end, c'était la course. Donc, ce week-end, c'était le mariage de ma sœur, donc du coup, j'étais bien prise et alors j'ai filmé avec ma caméra, mais pas pour vous. J'ai filmé des moments du mariage, mais j'ai pas filmé pour mes vlogs, voilà. Donc j'ai pas lu des masses, sachant que moi, forcément, je lis principalement le week-end, puisque je travaille la semaine et donc j'ai pas beaucoup lu ce week-end et je vous ai pas pris vendredi, donc ça veut dire que je vous ai pas parlé de jeudi soir et pourtant c'était super chouette. Jeudi soir, c'était la remise du prix Maison de la Presse. Et donc je remercie énormément Maison de la Presse et puis une agence de m'avoir invitée à cet événement qui était très chouette. Et je connaissais les finalistes, il y a quand même pas mal de livres que j'avais vus. Attendez, je vais vous reprendre les finalistes. Je vais vous reprendre les finalistes. Maison de la Presse. Tac, 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 tac. Faut que je remonte. Alors, nous avions en finaliste, donc je voulais prendre dans l'ordre de la publication que j'ai trouvée, Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson, qui fait partie, vous savez, de mes livres coup de cœur depuis le début de l'année. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo que j'ai postée dimanche sur mes plus gros coups de cœur depuis le début de l'année. Il y avait Shell Shock de Michaela Watteau et je sais plus où est-ce qu'il est, mais alors je l'ai dans ma palle.
mais je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a donné très envie de le lire. Le livre de Joanne de Paul Turin. Il y avait La fille au père de Sidonie Bonnec, le roman de Marceau Miller de Marceau Miller et Sur leurs traces de Petroni Rostagna. Donc, mis à part le livre de Joanne, Shell Shock, je l'ai pas lu, mais j'en avais entendu beaucoup de bien. Petroni Rostagna, j'ai pas lu celui-ci, mais c'est une de mes autrices de polar préférées. Et les 3 autres, je les avais lus. Donc, j'avais hâte de savoir. Et en fait, j'arrive et je tombe sur Sidonie Bonnec. Parce que dans ces cas-là, en fait, quand il y a des remises de prix et qu'on ne sait pas, l'idée, c'est de se dire, attendez, quel auteur est là, qui du coup va pouvoir gagner. Et donc là, je voyais Sidonie Bonnec. Donc, et donc bon... bref, on discute. Et puis après, je vois Johanna. Voilà. Donc, pareil, on parle. J'ai vu Franck Tillier. Parce que c'était le président du jury. Donc, on a un petit peu échangé sur certaines choses et tout ça. Et puis voilà. Et du coup, j'ai vu pas mal de monde. Les maisons d'édition aussi. D'autres auteurs. Enfin, voilà. Je pense notamment à Max Monnoët, Solène Bakowski, et donc c'était super chouette. D'autres créateurs de contenu aussi. Donc c'était un très bon moment. Et la gagnante est Johanna Gustafsson. Et avec du coup les morsures du silence. Donc j'étais ravie pour elle. Et voilà, c'est trop chouette. Non seulement j'adore ces livres qui, si vous les avez lus, vous devez savoir que c'est pas tout lisse, hein, elle y va des fois assez fort, notamment dans sa première trilogie où il y a des scènes qui marquent un petit peu. Voilà, donc c'est pas tout tendre, mais elle est d'une gentillesse. Enfin, c'est ouais, voilà, il y a rien d'autre à dire. Elle est très, très, très gentille et bienveillante et douce et enfin voilà. Donc c'était trop chouette de la revoir. Donc c'était une très chouette soirée et voilà. Et donc après, eh bien, comme je vous dis, mariage. Alors, je peux vous parler des livres que j'ai lus. Donc, c'est vrai qu'il n'y en aura pas eu beaucoup dans ce vlog-là. J'ai terminé enfin Plus amer que la mort de Camille Agrébeux et Asa Treff. C'est quoi ça? Ah oui. Alors c'était bien, mais ce qu'il y a, c'est que sur la fin, en fait, c'est un livre que j'ai lu vite, comme le premier tome, en fait. Je sais pas si c'est pas écrit tout petit. Les chapitres sont globalement courts. En plus, il y a des parties, donc il y a des pages qui sont vides. Et globalement, je trouve que ça se lit vite. Mais en fait, je l'ai lu en plein de petits morceaux. Et même à un moment donné, j'étais dans une salle d'attente. Et donc j'ai attendu, je sais pas, genre un quart d'heure, et en fait j'étais vachement dedans et je me rendais pas compte que j'avais lu autant. Et c'était frustrant parce qu'en fait quand on est parti pour aller au mariage, en fait il me restait genre ça, quoi. Je me dis mais comment j'ai pu non mais en plus c'est ça parce que j'étais à la page 417. Voilà, il me restait ça exactement. Et je me dis mais comment j'ai pu laisser que ça? Voilà, comment j'ai pu laisser que ça? Comment j'ai pas pu le terminer et aller jusqu'au bout des 475 pages là, parce que ça se lit vraiment vite, quoi. Donc bon, bref, je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Sujet fort avec des violences faites aux femmes, comme je vous disais, peu importe qui fait les violences en fait, parce que c'est pas forcément des violences conjugales. Le rythme est chouette, l'histoire est chouette, les personnages sont attachants, etc., etc. J'ai préféré le 1. Alors ça c'est difficile à vous dire pourquoi. Soit j'ai préféré le 1 parce qu'en fait moi-même j'ai pas la réponse. Donc ça va être à vous de choisir ce que vous voulez. Moi j'ai pas la réponse. Je me l'explique pas trop parce que je l'ai dévoré aussi. Donc soit c'est parce que le premier était vraiment une découverte et j'ai adoré et du coup je m'attendais à la même chose sur le 2 et ça a été le cas, il y avait la même chose sur le 2 et du coup il n'y avait pas la surprise, donc il y a pas cet effet waouh c'était trop bien, il y a cet effet waouh c'était très bien mais en fait je m'y attendais, donc soit c'était ça, soit autre choix. L'histoire était vraiment moins bien. Je sais pas, j'arrive pas à trancher entre les deux, mais non mais était vraiment moins bien, c'est quand même super fort parce que vraiment,
Non mais enfin c'est bien, c'est vraiment bien. Donc ouais, c'est peut-être un peu fort quand même de dire que c'était vraiment moins bien. C'est pas ça non plus. Je sais pas, j'arrive pas à vous dire. Je ressors moins enthousiaste, on va dire, mais derrière j'ai apprécié l'écriture et ou la traduction, l'histoire à la première personne, le personnage de Ciri torturé et toujours en fait qui a des blessures, des faiblesses, toujours en lien avec l'histoire de fond et le ou les meurtres qu'on peut avoir. Enfin, donc en fait, c'est le personnage principal et quelque part, elle pourrait très bien être victime et elle se retrouve alors à mener l'enquête, peut-être pas si explicitement que ça, mais ouais, je sais, ouais, non, peut-être pas quand même, mais c'est le personnage principal, ça c'est sûr. Et on a ce côté vraiment polar nordique à fond. Avec le côté parce que dans les polars nordiques il y a une construction qui pour moi est assez fréquente et qu'on connaît enfin depuis un moment, notamment chez les Suédois, mais qui existe dans d'autres polars nordiques. C'est au niveau de la construction, on va avoir des chapitres qui vont concerner le coupable. Alors soit on est avec un auteur qui décide de dire explicitement qui est le coupable, sauf que les enquêteurs ne le connaissent pas. Donc, il y a pas de spoil quelque part. Ou alors, on va lui donner un nom et puis en fait, les enquêteurs vont le connaître sous un autre nom et à un moment donné, vont se dire, nous, on va comprendre que c'est la même personne. Enfin, voilà, soit il y a des trucs comme ça. Soit il y a des chapitres qui vont parler de quelqu'un sans le nommer. Et en fait, ça va vraiment être, comment dire, tellement bien écrit qu'on va avoir l'impression que ça pourrait correspondre à un ou plusieurs personnages. Mais en général, ils aiment bien faire en sorte qu'on ait l'impression que ce soit un personnage et en fait, c'est pas lui, c'est un autre. Et là, en l'occurrence, c'était ça. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est, enfin, oui, je dis une caractéristique de polar nordique parce que je peux pas dire que les polars français, c'est vraiment une caractéristique ou que les polars autres, c'est également une caractéristique. J'ai pas en tête ça. Mais par contre, je trouve que dans les polars nordiques, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup. Voilà, donc j'ai bien aimé. Donc Camille Agrebeu avec sa sœur, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, ça se lit bien, c'est fluide, on avance bien, c'est original sur le dénouement et tout ça, mais j'ai un peu moins aimé que le premier, et là je vous laisse choisir pour quelle raison. Ensuite, j'ai lu celui-ci, donc je l'ai débuté dans la voiture à l'aller et puis je l'ai terminé dans la voiture au retour, mais en fait, ça se lit tellement vite que franchement, parce que là on peut se dire, waouh, j'avais un week-end de mariage, j'ai quand même lu un livre. Oui, on avait quand même beaucoup de route et franchement, en fait j'ai lu autre chose, mais c'est vrai que je voulais pas montrer un autre livre, mais plutôt... mais d'ailleurs, pourquoi je l'ai pas... Je l'ai mis où ce livre ? Où est-ce que j'ai mis ce livre? Attendez, je vous débranche parce que j'ai plus de batterie. Où est-ce que j'ai mis ce livre en fait? Ah si, ça y est, je le vois. Alors, j'ai débuté... Hop. Ce livre-là, le guide pratique du créateur d'entreprise, le best-seller pour réussir le lancement de son projet, et j'ai lu juste le tout début. Voilà. Donc c'était bien, mais c'est un livre... Enfin, j'ai bien aimé ce début. Je pense qu'au bout d'un moment... là pour l'instant je l'ai trouvé très bien, ça me parle beaucoup, je pense qu'au bout d'un moment ça me parlera moins parce que ma route va dévier du sujet, mais je l'ai trouvé bien et donc j'ai piqué des petites choses dedans parce que genre on peut lire une page et s'arrêter et tout, donc voilà. Bon, je sais pas si ça vous intéresse que je vous en parle davantage de ce livre, je sais même pas si je vais le lire en entier ou piquer des trucs, je sais pas trop, je l'ai même pas mis dans ma Babelio en fait, je sais pas, je suis habituée à lire des romans en fait, donc quand je lis quelque chose qui sort, ça n'arrive jamais, de toute façon ça n'arrive jamais. Voilà, bon, pour l'instant je trouve bien, ça me parle, c'est bien fait, il y a des bons exemples, des choses qui sont très concrètes et tout, mais
mais j'ai peur que quand on va arriver dans le cœur du sujet, que je me sente systématiquement non concernée, et si c'est le cas, bah en fait, j'irai peut-être pas au bout du livre. Donc, celui-ci, bah en fait, il se lit très vite, parce que il fait 252 pages, et attendez, je vais vous montrer une page. Quand j'ai ouvert le livre, je fais « Oh !» Voilà. Bon, bien sûr, c'est le premier chapitre, donc si vous avez de l'espace blanc en haut, c'est normal, mais voilà. Hein, alors, je peux vous montrer la deuxième page, parce que là, on est sur des pages remplies. Voilà. Alors, ça va être difficile de vous dire de quoi ça parle sans rien spoiler. Alors, le livre de Valentin Musso de l'année dernière, c'était Le mystère de la maison aux 3 armes, que j'avais adoré. C'est mon 3e livre préféré de l'année 2024. Le premier étant Les assassins de l'aube de Michel Bussy, le deuxième étant La dernière allumette de Marie Varey. Donc là, en fait, il y a juste un truc, c'est que on commence par une partie 1. Donc si on commence par une partie 1, c'est que il peut se passer des choses à la fin de la partie 1, avant d'avoir une partie 2, et on peut s'attendre à tout. Là, on part avec 3 personnages. De toute façon, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnages, et je me demande s'il n'y a pas que ces 3 personnages qui ont un nom. Non, par la suite, il y en a qu'on nomme quand même, mais... Bon, bref. On a Chloé, Paul, Mathieu. Ils habitent dans une ferme qui est complètement isolée. Il y a un côté de... En fait, ce livre, par moment, m'a fait penser au livre de Michael Mention, 15 sang impur, dont je vous avais parlé dans un vlog dédié. Et en fait, ce livre de Michael Mention, c'est un roman post-apocalyptique, en fait. Et donc là, j'avais cette impression-là. Ils vivent isolés, ils vivent de la nature, de la chasse, enfin, oui, ils vivent dans la nature, mais aussi c'est très fort pour eux. Il y a la chasse, il y a comment s'en sortir dans cet univers, cet endroit si éloigné, avec du danger à l'extérieur, mais on ne sait pas encore quoi au début. Je ne vous dirai rien. Donc il y a un côté d'insécurité, il y a un côté de danger en fait. On n'est pas rassuré dans cette ambiance-là, donc on les voit en fait avancer petit à petit dans le temps. On voit qu'il se passe des choses, notamment pour Mathieu, et voilà. Et puis à un moment donné, on arrive sur... je trouve que dans ce livre, on a un retournement de situation. On n'est pas sur un roman policier, on est plutôt sur un thriller psychologique. Et en fait, vous allez avoir... alors... Je réfléchis pour pas vous spoiler, parce que selon le mot que j'utilise, vous allez vous dire... Ah. En fait, on a comme différents temps dans le livre. Et je trouve que les différents temps sont dans un ordre qui est assez inédit. Et ça va me faire penser au livre d'Éric Foissier, son dernier, la Requiem pour la Dame Blanche, qui, alors lui, est un roman policier classique, qui rend hommage à tous les romans policiers classiques, Agatha Christie, Gaston Leroux, etc. Et dans ce livre, je vous en avais parlé, pour moi, en fait, c'est un roman, comment dire, c'est un roman qui presque met les choses dans le désordre par rapport à un roman policier, parce que on a l'impression au début du livre on cherche à réunir tous les suspects, à les mettre dans une pièce pour annoncer le dénouement. Et c'est hyper surprenant parce que vous commencez, on commence pas exactement comme ça, mais ça arrive très très vite. Et du coup, on sait pas ce qui s'est passé, qui est mort, dans quelles circonstances. Voilà, il nous manque quand même plein d'informations, mais on a ce côté où le livre c'est ça, et puis après, on va nous expliquer des choses, puis on va rattraper les informations qui nous manquaient. Mais il y a ce côté de désordre en fait. On a un roman policier classique genre Agatha Christie. On a des personnages, on a un meurtre, les personnages, parce qu'on est en huis clos la plupart du temps, les personnages deviennent des suspects, il y a une enquête genre menée par Hercule Poirot, et puis à la fin, il réunit tout le monde dans une grande pièce, et il dit voilà, le résultat de mon enquête, c'est ça.
Et donc c'est pour ça que je trouvais que le livre d'Éric Foissier avait un côté très moderne parce que il va mettre les choses dans le désordre tout en rendant vraiment hommage au roman policier. Là, je trouve que c'est pareil par rapport à des thrillers psychologiques classiques qui pourtant sont un sous-genre beaucoup plus récent que les romans policiers classiques à la Gaston Leroux et à la Agatha Christie qu'on s'entend. Eh bien là, les thrillers psychologiques, c'est quand même beaucoup plus récent que ça. Mais et donc je peux pas dire oh ça rend hommage aux grands thrillers psychologiques. Non, c'est un thriller psychologique. Point. Mais derrière, je trouve que il y a des choses qui sont mises, mais je peux pas vous dire quoi. Il y a des choses qui sont comme mises dans le désordre. C'est comme si on avait un thriller psychologique et en fait on a coupé en plusieurs pièces de puzzle et puis voilà on l'assemble pour faire un livre, mais pas de la façon standard. On commence pas par les bords. Là, dans ce livre, on commence par le milieu, quoi. Puis après, on met les bords. Enfin, voilà. Donc, mais c'est ce que je vous dis, c'est dans le désordre, mais pourtant, il y a quand même une cohérence en termes de temporalité. Hein. On a vraiment enfin bref. Bon, allez, je vais arrêter. Donc voilà, pour moi, il y a un retournement de une page où on fait attends, je suis pas sûre d'avoir compris. Quoi? J'avais pas vu venir ça. Je vous dis la page? Non, je vous dis pas la page. Non, mais de toute façon, si vous lisez, vous verrez bien. Voilà, on est à peu près là. Et là, on fait... Bah... voilà. Donc, vous me direz si vous avez cette même réaction très explicite de... voilà. Et puis voilà, on continue après dans l'histoire. Donc je vous avoue que j'ai préféré celui de l'année dernière, donc le mystère de la maison aux 3 ormes qui est sorti chez Pocket d'ailleurs. Mes cheveux se mettent dans le livre. Alors justement, il a un petit côté du livre d'Éric Foissier parce que le mystère de la maison aux 3 ormes, c'est un roman policier qui rend hommage au roman policier d'Agatha Christie, de Gaston Leroux et de toute cette époque-là. Donc, on est davantage dans ma zone de confort, on va dire. Là, en fait, c'est un livre qui est un peu, celui-ci, il est un peu surprenant et déroutant parce que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vivre, d'ailleurs, en fait, la couverture est tellement, va tellement bien, en fait, avec le livre. Moi, vivre dans une ferme isolée au milieu de la nature et devoir chasser, là, je sors beaucoup plus de ma zone de confort. Et puis, le début peut paraître un petit peu lent, mais en fait, comme c'est... Enfin, c'est là où c'est un peu surprenant parce que ce serait n'importe quel auteur, je me dirais bah oui c'est un peu lent, ça m'intéresse pas trop, le livre il va être long si c'est comme ça. Mais en fait on est sur un roman de Valentin Musso. Donc vu comment je me suis faite avoir l'année dernière, pourtant je me suis pas autant faite avoir dans d'autres Valentin Musso que j'ai lus, mais vraiment l'année dernière c'était assez fou. Là je me suis dit bon le début c'est pas mon truc. C'est pas trop ma zone de confort, c'est pas mon truc, mais il va se passer quelque chose. Il y aura quelque chose, forcément, il peut pas nous faire un livre 100% comme ça, donc on prend, on avance, on reste attentif à chaque éventuel indice, et voilà, et on avance, et on avance, et on avance. Et puis après, effectivement, il y a des petites choses, mais je vous dirai pas quoi. Voilà, c'est le genre de livre, mais bon, c'est le genre de livre qui est difficile à chroniquer, mais honnêtement, ça l'est tellement moins que celui de l'année dernière, parce que celui de l'année dernière, c'était impossible. C'était impossible. J'étais juste obligée de vous dire, c'est un immense coup de cœur, on se fait avoir, point. Je pouvais rien dire d'autre, en fait, parce que tout aurait pu spoiler. Mais là, voilà, c'est pas le cas, donc, enfin, c'est pas le cas. C'est pas à ce point-là, donc voilà. Donc ça, c'est le nouveau livre de Valentin Musso. Et puis, j'ai débuté hier mon petit Agatha Christie du mois, en lecture commune, on organise avec livre de poche. Et donc là, nous sommes sur carte sur table. Et je peux vous dire que la sélection de cette année, je me suis vraiment fait plaisir. Parce que comme j'organisais ça avec livre de poche, j'avais pas envie de prendre les quelques livres qu'il me manque à lire. Si vous me suivez, vous savez que j'ai découvert Agatha Christie en 1998, avec Ils étaient 10, et que je suis tombée dans la marmite depuis ce moment-là, j'étais en 4e.
Et j'en suis jamais sortie, et donc j'ai déjà lu certains Agatha Christie de la 4e jusqu'à je ne sais quand, enfin de toute façon il y en avait toujours un petit peu. Puis quand j'étais enceinte de ma fille aînée, à l'été, je me suis dit tiens, je vais me faire un petit challenge et je vais lire tous les Agatha Christie dans l'ordre de parution. C'est ce que j'avais fait jusqu'à... ah mince, comment il s'appelle ce livre comment il s'appelle le Agatha Christie qui se passe en Égypte ancienne? La mort n'est pas une fin. Eh bien, jusqu'à La mort n'est pas une fin, parce que j'avais pas envie de le lire. Parce qu'en Égypte ancienne, ça me tentait pas du tout. Donc, je m'étais arrêtée. Et j'avais repris en juillet 2019, lorsque Livre de Poche avait sorti ces couvertures-là. Ils avaient organisé un challenge, un Agatha Christie par mois jusqu'à la fin de l'année. Et là, j'ai relu certains. Alors, je crois que le premier, c'était Les vacances d'Hercule Poirot et tout. Et puis, en même temps... une abonnée m'avait dit que sur Babelio, il y avait un challenge autour des Agatha Christie qui consistait à chroniquer tous les Agatha Christie sur Babelio. Et voilà, on partage notre chronique dans un petit forum et tout, puis les personnes mettent à jour un fichier Excel partagé. Et donc c'est ça, mon objectif c'est de lire tous les Agatha Christie, et c'est cet objectif depuis juillet 2019, donc j'en lis un par mois, il y a des périodes où j'en ai lu 2 par mois. Et puis, il y a des moments, comme ces derniers temps, où je n'en lis 0 par mois, dans le sens où j'en lis 1 par mois, mais je peux pas les chroniquer puisque je les ai déjà lus depuis juillet 2019. Et là, en fait, vu que j'arrive vraiment à la fin du challenge, ce qui me restait à lire fin 2024, c'était vraiment des titres très particuliers, pas connus et tout ça. Je me suis dit, comme je fais un challenge Agatha Christie avec Livre de Poche, j'avais pas envie de mettre ces titres très peu connus justement. J'avais vu qu'on partait sur quelque chose de plus grande ampleur. J'avais envie que ce soit des Agatha Christie que j'apprécie. Si j'arrivais à en mettre un ou deux que j'avais pas lu, tant mieux. Mais globalement, j'allais me faire plaisir en fonction des thèmes choisis et tout ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça qu'on a relu Le meurtre de Roger Ackroyd. Et quel régal de relire ce livre. Et donc là, moi, je relis, mais pour, je sais pas la combienième fois, Carte sur table. Et j'ai énormément de souvenirs avec ce livre. Alors, à cause de... Attendez, est-ce que mon câble est assez grand? Là, il est là. Oh là 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 là, j'ai trop de souvenirs avec ce livre. Voilà, c'est l'édition vintage, vous voyez. Eh bien, c'est celui-ci que j'ai lu pour la première fois. Puis je crois que je vous l'avais déjà dit plein de fois que, en fait, ce livre, je l'avais lu en 2 jours et quand j'étais au lycée, je sais plus si j'étais en première ou en terminale. Et pour moi, je lisais pas des livres en 2 jours à ce moment-là. Et donc, ouais, je l'ai vraiment lu dans cette édition. Et donc, je l'avais lu dans le jardin, chez mes parents, et notamment sur la balancelle. Voilà, c'est vrai que nous avions une balancelle à l'époque. Et je l'avais adoré. En fait, j'étais totalement dedans. Et en fait, à chaque fois que je relis des Agatha Christie que j'adore, à chaque fois, je me dis « Ah tiens, j'avais pas remarqué ça. » Voilà. J'avais pas fait attention. Pareil là, quand j'ai relu Le meurtre de Roger Ackroyd, je me rappelais pas qu'il jouait au mahjong en fait, à un moment donné. Et bien là, du coup, quand je l'ai commencé, je me dis mince, je me rappelais pas que ça allait aussi vite. Je me rappelais pas de cet excellent avant-propos de l'auteur. Donc si je vous lis le premier paragraphe, on estime le plus souvent qu'un roman policier ressemble plus ou moins à une course de plat. On a un certain nombre de partants, des chevaux et des jockeys favoris. Tu payes et tu mises. Le cheval d'arrivée doit d'un commun accord être n'importe qui, sauf le favori de la course en question. En d'autres termes, ce sera probablement un parfait outsider. Mettez le doigt sur la personne la moins soupçonnable d'avoir commis le crime et 9 fois sur 10, vous avez tapé dans le mille. Comme je ne veux pas que mes fidèles lecteurs rejettent ce livre d'un air dégoûté, je préfère les prévenir que ce n'est pas le genre de celui-ci. Il n'y a que 4 partants et chacun d'eux, dans certaines conditions, pourrait avoir commis le crime, ce qui met l'élément de surprise forcément hors jeu. Je pense néanmoins qu'on doit pouvoir s'intéresser de manière égale à ces 4 personnages qui tous ont commis un meurtre et qui tous seraient capables d'en commettre d'autres. Tous 4 sont de types radicalement différents, les raisons qui les poussent au crime sont propres à chacun et chacun devrait normalement employer sa propre méthode. En conséquence, le raisonnement sera exclusivement psychologique. Voilà, je m'arrête là. J'ai dit le premier paragraphe, j'ai dépassé un petit peu, mais c'est excellent. Puis ensuite, moi j'aime bien quand Poirot arrive très vite. Le livre commence avec « Mon cher monsieur Poirot », donc ça va, il arrive très très vite. Et le meurtre arrive tout aussi vite. Et j'avais oublié qu'on avait ce rythme très prenant. Alors après, je
sais plus. Je sais plus si c'est prenant ou pas. De toute façon, là, on le lit avec un découpage, avec un certain nombre de pages que j'ai proposé chaque jour. Mais voilà, ça va être une lecture régale, une lecture quelque part réconfortante, une petite lecture doudou parce que je connais déjà et je sais que j'aime beaucoup et qui fait partie de mes Agatha Christie préférées. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai rattrapé 50 jours de non-vlog. Je vais m'arrêter là pour ce matin, et puis mes cheveux sont quasiment secs là, c'est bon. Voilà, en fait, au lieu d'utiliser un sèche-cheveux, eh bien je ne sèche pas mes cheveux et je vous parle pendant longtemps. On remerciera les journées qui rallongent et le fait que je me réveille plus tôt. Voilà, j'ai commencé ma journée en télétravail, à plus tard. Alors, je vous retrouve, il y avait des choses dans la boîte aux lettres, mais il y avait aussi des choses dans la boîte aux lettres hier. J'arrive pas à faire bouger ma chaise. Voilà. Bref. Alors attendez, est-ce qu'il faut que je les attrape? Bon, vous avez compris que j'avais rien préparé du tout et que du coup, j'ai pas mis les livres sur la table. Il y en a 2, 4. Là, il y a du bazar par terre. On va bientôt faire tout le tri. 6. Voilà, ils sont tous là. Alors, j'ai eu la surprise de recevoir le tome 2 du livre de Muriel Romana. C'est ça? Oui, c'est bien un tome 2. Hein. C'est bien un tome 2. J'avais pas lu le premier. Je le vois pas là. Mais il me semble bien que c'est un tome 2. Voilà, et il est dédicacé. Donc c'est très... Oui, bah c'est mis là. C'est le tome 2 de l'escadron volant. Et il est dédicacé. Donc c'est très gentil parce que je m'y attendais pas du tout. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai reçu, et il est magnifique, 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 magnifique. Non, je vous assure, je suis trop contente. Il est trop beau. Il est tellement beau. Vous êtes prêts? J'essaye de faire monter un petit peu la tension, un petit peu le suspense. Il sort le 22 mai. Vous êtes prêts? C'est dans la série, vous savez, je crois que c'est la série Les Insaisissables. La série Insaisissable. Eh bien, c'est le tome... Attendez, je viens de regarder. Le tome 3 de la saison 2. Il est magnifique. Magnifique. Ting! Vous avez vu comment il est beau? Il est trop beau, moi, je trouve. C'est peut-être mon préféré. Je trouve magnifique. Imagine Me. Imagine Me. Voilà. Donc, c'est le 3e tome. Là. Alors, moi, j'en suis... Le prochain que je dois lire, c'est celui-ci. J'ai lu ça, ça et j'ai lu ça. Là, ce sont des nouvelles inédites. Donc, en fait, là, on a le 1. Là, on a la nouvelle 1,5. Là, on a le 2. Là, on a la nouvelle 2,5. Donc, j'en suis là. Et le prochain que je vais lire, c'est le tome 3. Comment elles s'insèrent, les autres nouvelles? Comment est-ce qu'elles s'insèrent? Attendez. Believe Me, la nouvelle de Shatter Me. Mais non, c'est mis partout, les nouvelles de Shatter Me. Ah mince, je sais pas. Le Believe Me, je l'ai pas. Ils sont juste derrière moi. Où sont... Eh bien, Believe Me, il est là. Donc, j'ai tout sinon, hein, en fait. J'ai tout. J'ai Init Me. Ah, quoi qu'il est super beau, Init Me aussi. J'ai Restore Me. J'ai Defy Me. J'ai Imagine Me, il est là. J'ai Unit Me que j'ai lu. J'ai Find Me qui est là. J'ai Believe Me qui est là. Alors, Believe Me, c'est quoi? Il est beau. Non, mais franchement, la série, elle est trop belle. C'est quoi Believe Me? Quand est-ce que ça se lit? Ah, c'est mis là. Alors, Believe Me, il a l'air d'être totalement indépendant. Donc, on a Find Me, qui est le tome 1,5 et 2,5 de la saison 2. Et Believe Me, il est mis à part, en fait. Voilà, il est tout seul en bas. Je sais pas ce que c'est, mais il est très très beau. Et du coup, je trouve que le Init Me, il est aussi très beau. Et là, c'est le dernier tome de la saison 1. Donc, dernier tome de la saison 1, dernier tome de la saison 2. Et du coup, on sort le doré, là. Hein. Alors que pour les autres tomes, alors si je vous prends... Oui, ça... non mais... Init Me, c'est le prochain que je dois lire, d'accord? C'est bon? Vous l'avez compris, moi j'étais en mode bug. Et bien là, on est sur les 2 premiers tomes de la saison 2, qui sont très beaux, mais ils sont glacés, quoi. Enfin, je trouve ça... je trouve que...
Je trouve que voilà, je trouve que le dernier tome, il claque encore plus. Hein. J'ai trop hâte. Du coup, j'ai vraiment trop hâte de les lire, d'avancer dans la série. Mais si je vous faisais la liste de tout ce que j'ai hâte de lire, vous allez vous dire, elle est sympa, mais c'est humainement pas possible. Ah, il y a des petites choses. Un petit tatouage. Cette carte. Puis le marque-page. Mais ouais, là, va falloir j'ai encore un week-end bien pris le week-end prochain, mais après, va falloir y aller, quoi. Bon, celui-ci, je vous en ai parlé. J'ai reçu Faire le mort d'Angela Marsons chez Belfond. Donc j'ai très hâte de lire cette autrice. J'ai reçu de la part de Jungle Emma et les mauvais éléments. C'est un tome 1. Hop. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. J'ai reçu ce livre de chez J'ai lu, Le crime de la falaise de El Giros. Il me tente énormément. En plus, moi j'aime bien les J'ai lu. J'aime bien comment c'est écrit à l'intérieur et j'aime bien leurs pages qui sont pas si épaisses que ça, mais elles sont un peu granuleuses. Bon, c'est des choses que je vous ai déjà dites il y a très longtemps, mais vous savez, j'ai écrit, je mets la provenance du livre et la date à laquelle j'ai reçu ou acheté le livre ici. Et j'écris ça au crayon à papier. Et du coup, j'adore quand j'ai mon crayon à papier qui gratte un peu sur le papier. J'aime pas quand c'est tout lisse parce que ça pourrait presque grincer, mais quand ça gratte, je trouve ça, j'aime bien le bruit. Bref. Et on a reçu ça de chez Milan, 24 secondes avant nous, de Jason Reynolds. Donc on l'avait pas demandé, c'est une surprise, mais c'est super gentil, donc voilà. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais du coup m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'ai pas lu énormément, mais je vous ai emmené au Havre. Et dans quelques autres événements, voilà. Donc c'est vrai, une semaine avec pas mal d'événements plus moi des trucs perso le week-end, bah ça fait un peu moins de lecture. Mais je peux pas vous dire que je vais revenir la semaine d'après avec plein de lectures parce que ça va pas être possible. Mais la semaine d'après. Allez, on dit ça. Pas cette semaine, mais la semaine d'après, d'accord ? On prend le rendez-vous. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce, en mettant un commentaire. J'espère que l'intro continue à vous plaire aussi. Et on se retrouve très très vite. À bientôt.